malveillant. Donc c'est un peu le chemin de notre discussion, la publique qui est so the public sphere, I guess, what you said, the public sphere that should be the area for the democratic discourse is more or less either hijacked or sort of full of abandonment, full of hatred. It's not free anymore. So that may be one trajectory for reconquista démocratique and freedom. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, si ça ne sonne pas, je parle en français. Donc je suis avocat, vous l'avez compris, avocat depuis 40 ans. Juste d'abord porter témoignage du fait que le métier d'avocat est sans doute un métier où on est au balcon, dans une espèce de promontoire privilégié, je ne sais pas, mais en tous les cas un vrai promontoire de l'état des lieux et de l'évolution de la société et des mentalités, comme sans doute le médecin, comme sans doute le professionnel. Et d'abord porter témoignage du fait que j'ai l'impression qu'il y a un mot qui a fait irruption et qui fait ravage aujourd'hui dans la bouche des gens qui viennent nous voir en tant qu'avocat, en tant que responsable de l'association, c'est la revendication de la dignité. L'exigence de la dignité, même si l'emploi du terme dignité est souvent saturé, trop préempté, dit quelque chose du sentiment d'une maltraitance sociale forte qui aujourd'hui, manifestement, fait ravage dans nos sociétés. Aussi porter témoignage, puisque j'ai créé l'association Sherpa que vous avez évoquée, et au nom de laquelle j'ai mené un certain nombre de grands combats contre la corruption internationale, et je continue, de l'universalisation de l'intolérance à la cupidité de ceux qui ont la charge de défendre les intérêts publics, l'intérêt général, et qui semblent donner l'impression, au moment où ils ont cette tâche, ce devoir de préserver l'intérêt général et l'intérêt public, de s'en moquer le plus au moment où ces intérêts publics sont le plus menacés. C'est le fil rouge qui court dans cette contagion planétaire nouvelle, inédite, de ces manifestations hybrides, multiples, de Santiago à Beyrouth, en passant par Prague, et en passant bien entendu par Khartoum et l'Irak, 50e manifestation chaque vendredi à Alger, dans une discipline d'ailleurs citoyenne de fer, à la fois volontariste, mais avec un sang-froid absolu face à toutes les provocations des généraux et des services algériens. Donc, cette double universalisation d'un sentiment de peur face à tous les périls qui semblent menacer la planète, universalisation de risques multiples, protéiformes, visibles ou invisibles, et universalisation d'une insupportabilité que ceux qui devraient dans l'urgence absolue nous sauver de l'essentiel, avec évidemment les visions apocalyptiques et ce sentiment que chacun vit chaque soir de plus en plus 10 minutes avant minuit, cette perception que ceux qui devraient faire face et mettre toutes leurs compétences, leur énergie, leur probité, leur intégrité, c'est le moment où on attend le plus d'eux qu'ils défaillissent le plus et qu'ils trahissent l'intérêt général qui leur a été confié par mandat ou par le vote. Et ça, je le sens bien aussi à travers mes balades à travers le monde, et bien entendu qu'il est difficile de ne pas considérer que la crise de la démocratie, c'est d'abord l'insupportabilité face à la voracité et à la cupidité au moment où le bien public devrait être le plus préservé. Il y a évidemment un autre sentiment qui me paraît légitime de partager avec vous, c'est cette perception que les intérêts généraux, les intérêts publics n'ont jamais été aussi menacés, je viens de le dire, le réchauffement climatique, évidemment, l'atteinte à la biodiversité, bien sûr, cette perception qu'il y a une planète finance
façon obscure et sournoise, pourrait venir bousculer tous les efforts pour assurer une politique efficace de lutte contre les inégalités sociales, et que donc il y aurait des pouvoirs obscurs qui viendraient en permanence malmener et rendre impuissants ceux qui ont en charge de défendre l'intérêt général et l'intérêt public. Et évidemment, dans ce sentiment-là, il y a quelque chose qui, moi, me saute aux yeux, qui défend parfois bien entendu, des criminels, mais aussi certains de nos enfants qui ont été rejoints, Daesh, en Syrie, en Irak, c'est que ce sont les mêmes en France, et j'ai défendu aussi également des Gilets jaunes, ce sont les mêmes qui portent d'une façon parfois très émouvante, très sincère, parfois trop fanatique. Ce sont les mêmes qui semblent exiger le plus que la démocratie se répare au nom de la fraternité, de la solidarité, qui parfois acceptent en même temps les logiques de déshumanisation de notre démocratie. Ce sont les mêmes qui crient plus d'humanité, plus de respect, plus de dignité, et qui semblent aussi parfois s'accommoder d'atteintes les plus sérieuses et les plus graves aux libertés publiques et à l'état de droit. Et c'est ce paradoxe sur lequel, à mon avis, il faut lourdement s'interroger, et évidemment s'interroger aussi sur le fait que face à ce sentiment d'impuissance et d'incompétence mêlée de nos dirigeants publics, mais aussi de nos dirigeants privés. Car n'oublions pas que les grands dirigeants des grandes multinationales de la planète, aujourd'hui, veulent nous infuser de cette espèce d'idées qui sont devenues aussi co-responsables et qui font partie de cette responsabilité mutualisée pour essayer de nous sortir de l'ornière qui de plus en plus semble programmée et annoncée. L'effet terroriste, la menace terroriste semble de ce point de vue avoir été une très sinistre aubaine, une très sinistre providence pour des dirigeants en manque de crédibilité et en manque de respectabilité. Que de postures martiales prises dans les démocraties pour essayer d'effacer tant de promesses non tenues, avec évidemment sa version la plus caricaturale, c'est-à-dire les démocratures, c'est-à-dire au-delà les dictatures, qui ont trouvé dans les chantages obscènes avec les démocraties les moyens d'encore plus criminaliser lourdement. C'est cet ensemble qui évidemment fabrique devant nous une irruption de nouveaux dissidents, de nouveaux résistants, et évidemment les nouveaux résistants, c'est d'abord une affaire générationnelle, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, qui sont aujourd'hui l'essence même de cette résistance citoyenne qui aujourd'hui déferle de plus en plus sous nos yeux. Alors comment, pour paraphraser Albert Camus, qui il y a très longtemps, à la Mutualité, au moment des événements de 1956, fulminait contre le socialisme des potences, comment nous imaginer des nouveaux outils, des nouveaux instruments, des nouvelles réflexions pour essayer d'échapper à ce qui semble nous menacer, c'est-à-dire les nouvelles démocraties de la défiance, de la défiance, de la défiance, et au-delà, de façon plus imagée, des barbelés et des murs.